Allez, comme chaque mercredi maintenant, c'est l'heure de notre rendez-vous avec Reporter, le média de l'écologie, et Léa Gage ce matin. Bonjour Léa. Bonjour Damien. Ensemble, on va parler de climat et vous nous apprenez bien, que l'État français est attaqué en justice en la matière. Et oui, c'est complètement inédit. C'est des citoyens français qui font un recours devant le Conseil d'État, donc la plus haute juridiction administrative française, contre l'État français pour l'obliger en fait à renforcer sa politique d'adaptation au changement climatique. Alors ils sont 14 citoyens français, paysans, retraités, étudiantes, informaticiens, ingénieurs. Ils habitent en Île-de-France, dans l'Isère, dans le Pas-de-Calais ou à Mayotte. Et ils se considèrent comme des sinistrés climatiques ou alors par leur engagement, ils représentent celles et ceux qui sont les plus frappés par les effets du changement climatique. Mais c'est quoi ces effets justement? Alors par exemple, je vais vous parler de Jérôme. L'hiver dernier, ses champs ont été inondés 8 fois à cause de très fortes précipitations. Et justement, lui, il habite dans le Pas-de-Calais. Dans le département, ces fortes précipitations sont de plus en plus fréquentes à cause du réchauffement climatique. Alors pourquoi? Eh bien parce que les océans se réchauffent, l'eau s'évapore et ensuite l'atmosphère se charge en humidité. Donc le résultat, c'est que les champs de Jérôme ont été sous l'eau pendant 2 mois et il a perdu 18 volailles. Et il n'est pas le seul paysan frappé par ces effets du changement climatique. C'est des champs inondés, mais c'est aussi des gels tardifs qui abîment, qui détruisent même les cultures de fruits et légumes. Et puis il y a la sécheresse aussi, qui touche les paysans, mais qui abîme aussi les logements. Donc vous vous souvenez peut-être, mais l'été 2020, c'était l'été le plus sec enregistré en France, dans l'histoire des enregistrements climatiques en France. À l'époque, Marie venait de s'installer dans un logement neuf en Seine-Saint-Denis, mais en fait, quand elle est rentrée de vacances, elle ne pouvait plus ouvrir ses portes et fenêtres, les murs étaient fissurés. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, c'est l'effet de retrait gonflement des argiles. Quand il y a de la sécheresse, l'argile dans les sols se rétracte et en fait, ça déstabilise les bâtiments. D'ailleurs, le sien, il a été placé en arrêté de péril par la mairie et elle ne peut plus y habiter. Alors, ces effets du changement climatique, ils ne touchent pas tout le monde de la même manière, hein. Alors, tout le monde est concerné, Ouais. mais en réalité, la manière dont les personnes sont touchées est inégale. Clairement, c'est ce qu'on voit quand on regarde le profil des requérants. Ça touche principalement les personnes les plus vulnérables et les plus précaires, donc celles et ceux qui sont contraintes de continuer à habiter dans des logements mal isolés, qui deviennent des véritables bouilloires thermiques quand il y a de fortes chaleurs. Et puis, les gens du voyage qui sont sur des aires d'accueil très bétonnées, donc très exposés à la chaleur et aux inondations. Par exemple, en Loire-Atlantique, en 2024, une coulée de boue a emporté toutes les caravanes des familles qui étaient présentes sur une aire d'accueil. Et puis, il y a les personnes qui souffrent de handicap, comme Jean-Jacques, qui est en fauteuil roulant. À l'été 2023, il ne pouvait même pas fermer seul ses volets ni accéder à son balcon, alors que la température atteignait 32 degrés dans son logement complètement inadapté. Et puis, il y a les maladies aussi qui rendent plus sensibles aux fortes chaleurs, comme l'épilepsie, qui augmente le risque de crise épileptique et qui rend difficile en fait, l'absorption des médicaments pour l'épilepsie. Il y a toute une galerie de portraits, hein, donc à retrouver chaque jour sur le site de Reporter. Qu'est-ce que ces gens reprochent à l'État concrètement? Parce que ce n'est pas la faute de l'État s'il y a un réchauffement climatique. Alors, c'est justement cette galerie de portraits qu'on peut retrouver sur Reporter qui a été réalisée par notre journaliste Amélie Quintel, qui a dressé le portrait de certains d'entre eux. Et en fait, ce qu'on comprend quand on lit cet article, c'est que ces personnes sinistrées, elles sont livrées à elles-mêmes, effectivement. Elles doivent batailler avec les assurances, avec les bailleurs sociaux, avec les propriétaires pour financer les travaux, pour avoir des logements plus adaptés à leur handicap ou mieux isolés. Les paysans aussi, ils font face à des pertes agricoles. Et puis quand même, je vais vous donner un cas très emblématique. Imaginez-vous vivre ces conditions climatiques de plus en plus extrêmes en étant restreint, voire privé d'accès à l'eau courante. Eh bien, c'est ce qui arrive dans les territoires ultramarins aux habitants, notamment de Mayotte. Par exemple, pendant la sécheresse de 2023, ils avaient accès à l'eau du robinet uniquement 8 heures tous les 3 jours. Donc là, clairement, il y a une défaillance de l'État, notamment dans l'entretien des réseaux de distribution de l'eau potable. Et alors, qu'est-ce que ces citoyens qui attaquent aujourd'hui l'État français espèrent obtenir maintenant avec ce recours? Alors, ils n'espèrent pas obtenir une indemnisation individuelle. En fait, ce qu'ils veulent, c'est obliger l'État, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est obliger l'État à renforcer sa politique d'adaptation au changement climatique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire revoir le plan national, qui est un peu la feuille de route
de la stratégie du gouvernement pour préparer la France à plus 2,7 degrés en 2050. Alors, ce qu'il reproche à ce plan national d'adaptation au changement climatique, c'est d'avoir plus des mesures de diagnostic que des actions vraiment transformatrices. C'est aussi d'avoir un manque de suivi de l'efficacité des mesures annoncées et mises en place. C'est aussi des financements insuffisants. Et puis, on en a parlé, il y a des personnes qui sont plus vulnérables aux effets du changement climatique. Donc, il reproche aussi à ce plan national d'adaptation au changement climatique de ne pas vraiment prendre en compte suffisamment les inégalités face à ces effets. Et une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'ils peuvent obtenir gain de cause ? Alors, ce qu'on peut dire déjà, c'est que cette stratégie du recours juridique, elle a été payante une fois en France. En 2021, Oxfam, Greenpeace et Notre Affaire à tous avaient attaqué l'État pour son inaction dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et ils avaient obtenu gain de cause puisque l'État a été condamné en 2021. Alors, cette fois, ce n'est pas l'inaction pour atténuer le changement climatique, mais l'inaction pour s'adapter aux effets du changement climatique qui est visé dans ce recours des 14 citoyens français. Ce qui reste à voir, c'est l'effet véritable de ces actions juridiques. Est-ce qu'elles sont vraiment contraignantes ? Et puis, il faut quand même rappeler que ces procédures juridiques, elles prennent du temps. Et pendant ce temps, le réchauffement, lui, il n'attend pas que le juge se prononce, il s'accélère. Merci. Merci beaucoup Léa Guedj. Série de portraits et de reportages à retrouver comme chaque semaine donc, sur le site de Reporter. TE2RE à la fin, reporter.net et rendez-vous donc la semaine prochaine. Merci